Les tensions à la maison, c'est fréquent, surtout quand on a des enfants qui deviennent des adolescents. Alors, comment favoriser leur autonomie tout en évitant les conflits? C'est possible. C'est possible si on met quelques stratégies au point que je vais vous donner. Tout d'abord, il y a vraiment quelque chose de clé qu'il faut comprendre, c'est que même si à l'adolescence ils veulent être grands, ils ont encore besoin de cadre. Donc il faut mettre ensemble des règles précises. Quand les ados participent à la mise en place de ces règles, ils se sentent respectés, responsabilisés. Donc c'est important de les impliquer. Ensuite, quelque chose qu'on ne voit pas venir, c'est la négociation qu'il faut favoriser. Oui, souvent on a tendance à penser qu'un enfant ou un ado qui négocie, c'est négatif. Et pourtant, la négociation est quelque chose de clé dans l'autonomie, dans l'apprentissage, dans la responsabilisation. Donc apprenez à vos ados à négocier correctement. La négociation est une clé essentielle dans notre société. Si par exemple votre enfant, votre ado repousse l'heure du coucher, ce qui est très fréquent, eh bien favorisez la négociation et le compromis. Exemple, si votre enfant veut se coucher 5 minutes ou 10 minutes plus tard, vous pouvez lui dire « Ok, très bien, j'entends que tu as envie de rester un peu plus avec nous, ok, mais alors ce que je te demande, c'est que quand tu vas te coucher 5 minutes plus tard, tu prennes un livre et tu lises une page. » Bon compromis. Cela va lui montrer que ses besoins, ses opinions sont prises en compte et que en même temps, vous mettez un cadre. Parce que oui, les enfants et les adolescents, je le répète, ont vraiment besoin d'un cadre clair. Essayez déjà ces 2 conseils, vous allez voir que vous allez réduire les conflits et favoriser l'autonomie. N'hésitez pas à partager vos petites astuces en commentaire et pensez à vous abonner.